Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc c'est le week-end, et qui dit week-end dit études que l'on vous présente donc le samedi et le dimanche depuis quelques semaines déjà. Aujourd'hui c'est une composition de Kling et Horvitz qui date de 1851, donc c'est une étude relativement ancienne. Le trait est au blanc. Et bien que le matériel soit plus ou moins équilibré, les blancs gagnent. Donc accrochez-vous, c'est pas forcément très évident, mais c'est le charme des études, et en tout cas c'est très joli. C'est pour ça qu'on a on a choisi cette étude pour vous la présenter aujourd'hui. Mettez sur pause la vidéo, et ensuite Laurent va tout nous expliquer et nous présenter cette jolie solution. Alors, tu as dit que le matériel était équilibré ou quasi équilibré. Ça peut surprendre certains parce que les blancs ont une dame et les noirs n'ont qu'une tour. Mais comme la dame est toute seule sur l'échiquier, ou en tout cas il n'y a rien d'autre que le roi pour l'accompagner, on est dans le cas de figure où les noirs pourraient espérer créer une forteresse avec leurs pions et leurs tours, c'est-à-dire ils pourraient créer une position dans laquelle leur défense serait impénétrable et ils obtiendraient assez facilement la nulle. Cependant, il y a un détail qui va être bien plus qu'un détail, c'est que le roi de notre adversaire est au bord de l'échiquier et il manque particulièrement d'espace, bien sûr parce qu'il est au bord de l'échiquier, mais aussi parce que le roi blanc lui enlève les cases A7 et B7 et parce que ses propres pions le gênent. Donc ça signifie qu'avant que les noirs aient pu organiser leur forteresse, les blancs doivent essayer de s'en prendre à ce roi, et pourquoi pas organiser une attaque de mat tant qu'il manque d'espace et tant qu'il n'a pas pu se créer une forteresse autour de lui. Donc ici, on va par exemple rejeter un coup comme dame prend D7, tout simplement parce que ça ne créerait pas de menace très sérieuse, et ça permettrait par exemple le coup tour C4, suivi d'A4, suivi de roi A5, B5, ainsi de suite, et les noirs petit à petit construiraient justement leur forteresse. Donc au lieu de ça, on va s'en prendre directement au roi adverse, et pour cela on n'a qu'un seul coup raisonnable, un seul échec possible, c'est le coup dame F1 échec. Oui, et tu l'as dit, en fait on essaie d'exploiter donc la position un peu malheureuse du roi noir. Et on va s'apercevoir que les noirs, justement, n'ont pas beaucoup d'alternatives à leur disposition pour parer cet échec. Il y a deux coups possibles, c'est tour B5 et B5. Et en fait, il y en a un des deux qui va être facilement écarté, puisqu'après B5, on voit que la sixième rangée s'ouvre au profit de la dame, qui peut revenir justement sur cette sixième rangée avec dame F6. Le roi noir est complètement coincé par ses propres pions et le roi en A8, et donc après D6 et dame prend D6, c'est mat. Donc parfaite illustration de la mauvaise situation du roi. Ouais, ça signifie que ça force tour B5, et c'est souvent bon signe. Hein. Ouais, donc lorsqu'on cherche, ça c'est un conseil pratique, lorsqu'on cherche à résoudre une étude, c'est souvent bon signe lorsque on trouve un coup qui force plus ou moins la réponse de l'adversaire. Parfois c'est le bon coup, parfois c'est une ligne qui est intéressante et qui ne marche pas forcément, mais qui peut nous donner des indications pour trouver la bonne suite. Et donc là, c'est typiquement le cas avec dame F1, puisque B5 c'est forcément mat en 2-3 coups, et donc tour B5 est la seule défense vraiment crédible des noirs. Ouais, et là maintenant on se rend compte que le roi noir, qui déjà manquait un petit peu d'air, est désormais complètement étouffé. Donc on est dans une situation de recherche de réseau de maths, on va dire. L'un des éléments importants, c'est que la tour B5 soit clouée, et donc on veut essayer de conserver ce clouage, mais on veut aussi commencer à menacer maths très sérieusement. Et pour cela, il y a un coup ici très 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 fort, c'est le coup dame C4. Donc d'une part, on garde ce fameux clouage, d'autre part, on menace mat par dame C8, et enfin, on contrôle la case A4, où on comprend bien que les noirs vont essayer d'avancer leur pion pour donner un petit peu d'air à leur roi. D'ailleurs, comme tu viens de le dire, ce coup dame C4, on peut sentir
enfin en tout cas intuitivement, on peut se dire que c'est un bon coup parce que ça force justement à 4. Il n'y a pas d'autre alternative. Si les noirs touchent au pion D, on applique simplement notre menace par Dame C8 mat et il n'y a pas grand chose à dire. Donc vraiment, Dame C4, ça force le coup à 4 et donc une nouvelle fois, on va se laisser guider comme ça, on va forcer les noirs à jouer le coup qui nous va bien. Donc bien entendu, ici, on va prendre ce pion sur A4, ça force le coup tour A5, et on revient sur C4 pour demander à nouveau à la tour de s'interposer. Alors Romu, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas cette fois-ci tenter d'interposer le pion plutôt? Alors, si on interpose le pion, on voit que le roi, on va passer par derrière avec la dame, et on voit que l'avancée du pion en B5 empêche le roi de fuir sur cette case. Et donc là, on va pas faire échec en C8 parce que le roi noir aurait la case B6 à sa disposition. Et on voit Sur pas trop échec, comment. en plus. Ouais, sur échec, donc on voit pas trop comment faire des misères au roi noir. Mais on va jouer plutôt le coup dame C7 qui justement pâte le roi noir avant de le mater. Et donc on lui prend toutes les cases et on menace deux mates différents, soit dame A7, soit dame B7. Si par exemple il joue B4 pour se donner la case B5, on ferait évidemment dame B7 mat de façon à contrôler la case B5. Ouais, et si tour A4, on ferait dame A7 pour contrôler la case A5. Donc une nouvelle fois, les noirs n'ont pas vraiment le choix, ils doivent revenir dans la situation où leur tour est clouée. Et alors désormais, le roi noir est un petit peu moins mal à l'aise parce qu'on a offert le pion A5. Alors ça signifie qu'il y a moins de chances de créer une forteresse, mais par contre le roi respire un petit peu, il a cette case A5. Et finalement, c'est maintenant le plus joli coup de l'étude. Alors qui dit joli coup dit peut-être aussi le coup le plus difficile. Il fallait ici avoir trouvé un coup silencieux mais qui va avoir énormément d'avantages, et pour le trouver il faut sans doute utiliser une technique pratique très intéressante qui est de se demander ce que compte faire l'adversaire au prochain coup. Bien entendu, il peut avoir envie de déplacer le pion D, mais il pourrait surtout se dire je vais déplacer mon roi de telle sorte que ma tour ne soit plus clouée et ainsi retrouver de la liberté, peut-être jouer tour C5 ou ce genre de choses. Donc la technique, c'est d'anticiper le prochain coup de l'adversaire et se demander deux choses. Est-ce que je peux interdire ce prochain coup, ou bien est-ce que je peux faire en sorte qu'il devienne un mauvais coup? Et justement, c'est cette deuxième technique qui va être appliquée. On va jouer ici le coup dame D3. Donc en quoi est-ce que dame D3 anticipe le coup roi A5? Tout simplement, si roi A5, on a désormais un mat par dame A3. Donc on n'empêche pas le coup physiquement, j'allais dire, mais on le rend mauvais tout simplement. Le prochain coup que l'adversaire avait prévu de jouer. Donc ainsi, puisque les noirs n'ont plus roi A5, Romu, il ne reste plus qu'une seule chose faisable, c'est toucher au pion D. Oui, ils doivent. On voit, hein, les possibilités des noirs sont pas très nombreuses et donc effectivement il faut jouer le pion D. Donc par exemple D6. En fait D6 ou D5 ça change rien une fois qu'on a compris le thème. Donc sur D6, bon, tu l'as dit, le roi A5, roi A5 étant impossible, on comprend que les noirs sont complètement bloqués et vont devoir jouer que leur pion. Donc ils disposent que de D6, puis de D5, puis D4. Donc en fait ils ont 3 coups à leur disposition. Et pendant ce temps, les blancs ont les moyens de passer leur tour, tout en gardant la configuration idéale, à savoir la dame sur D3 qui empêche roi A5 et qui cloue la tour B5, et le pion B6 bien sûr lui est bloqué, donc lui on est tranquille. Donc en fait les blancs vont simplement attendre avec roi B8, roi A8, jusqu'à ce que les noirs épuisent leur coup de pion. Donc c'est le cas ici, voilà, D4, exactement, on fait roi B8, et maintenant le seul coup légal des noirs étant roi A5, et maintenant donc on peut faire mat en A3. Voilà. Et donc ce qui est joli justement dans le positionnement de cette dame sur D3, je reviens un petit peu en arrière, lorsqu'on a joué dame D3, il y a une très belle géométrie puisqu'on interdit le coup roi A5 et en même temps on se met sur le chemin du pion de telle sorte qu'au bout d'un moment il sera bloqué à son tour et on sera dans une position de zugzwang dans laquelle il n'y aura pas d'autre choix pour les noirs que de jouer roi A5 et qui entraîne un échec et mat en un coup tout simplement. On va peut-être revoir
revoir la ligne Oui, la principale solution. en entier. Donc, on a dit que les noirs n'étaient pas si mal matériellement, mais par contre, leur roi est mal en point, donc il faut aller le harceler en créant pas mal de menaces. Donc, on commence par un échec sur F1 qui contraint la tour à se mettre sur B5. Désormais, elle est clouée, donc on se met dans une bonne situation avec les blancs pour obtenir une position de Zugzwang notamment. On continue à créer des menaces par le coup Dame C4 qui à la fois attaque la case C8, menace mat et défend la case A4. Et donc après A4 pour se donner un petit peu d'air, on accepte le pion volontiers, tour A5, Dame C4 échec, la tour est obligée de revenir. Et maintenant, le coup le plus important de l'étude et le plus difficile, c'était donc Dame D3. Et on a compris qu'on se poste face au pion D pour le bloquer au bout d'un moment. Et en même temps, on vise la case A3, qui donc sera la case sur laquelle, lorsque notre adversaire n'aura plus d'autre choix que de jouer roi A5, donc c'est la case A3 sur laquelle on pourra faire mat par Dame A3, tout simplement. Une dame multitâche qui bloque le pion D, qui cloue la tour B5 et qui fait mat en A3. Donc, Exactement. très jolie géométrie. Ouais. Merci Laurent pour Merci à toi. nous avoir montré et expliqué cette solution. On espère que cette étude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne rendez-vous très, très vite, même à demain, pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir, à demain.